Les régimes totalitaires en Europe dans les années 1930, étude comparée de l'URSS de Staline et de l'Allemagne nazie d'Hitler. Comment peut-on définir un régime totalitaire? C'est d'abord une idéologie. En URSS, il s'agit du communisme. Ce mode de pensée apparaît après les révolutions de 1917 en Russie. L'objectif est de construire une société sans classe, c'est-à-dire égalitaire, dirigée par le peuple. En Allemagne, il s'agit du nazisme, qui repose sur 3 principes. Ein Volk, une race allemande pure débarrassée de ses parasites. Ein Reich, un empire assez vaste pour permettre l'épanouissement de cette race allemande. Ein Führer, un chef dont l'objectif est le bien de l'Allemagne. La deuxième caractéristique du régime totalitaire est l'existence d'un parti unique. En URSS, il s'agit du Parti communiste. En Allemagne, du NSDAP ou Parti nazi, créé dans les années 20. La troisième caractéristique est un chef unique et tout-puissant. En URSS, Lénine dirige de 1917 à 1924 et Staline de 1924 à 1953. En Allemagne, un seul dirigeant du régime totalitaire nazi, Hitler, qui dirige de 1933 à 1945. Dans les deux cas, l'État instaure un culte de la personnalité du chef. La quatrième caractéristique d'un régime totalitaire est l'existence d'une répression. En URSS, la Tchéka est chargée de traquer les opposants. Ils sont envoyés dans des camps de redressement par le travail, appelés goulags. Pour réduire encore les oppositions, Staline organise la Grande Terreur entre 1937 et 1938. Il s'agit d'une campagne d'élimination des opposants, réels ou supposés, au système communiste. Les aveux sont obtenus par la torture. Dans l'Allemagne nazie, la Gestapo est la police politique. Elle aussi traque tous les opposants au régime nazi. Des camps de concentration sont ouverts dès 1933 pour rééduquer les opposants. Enfin, la dernière caractéristique est une société étroitement encadrée et une propagande de tous les instants. En URSS, Staline contrôle la jeunesse grâce à la mise en place des Komsomols. En Allemagne, la jeunesse est embrigadée dans des organisations de masse, comme par exemple les jeunesses hitlériennes. Dans les deux pays, la propagande est quotidienne. Les radios, les journaux, les affiches glorifient le pays et le chef. Malgré toutes ces ressemblances, nous pouvons indiquer 2 différences importantes entre le régime nazi et le régime communiste de Staline. L'un est international, l'autre national. En effet, le nazisme a pour but de concerner uniquement l'Allemagne et de se diffuser par la suite à l'ensemble de l'Europe par des conquêtes territoriales. Dans le cas de l'URSS, le projet est international, c'est-à-dire qu'il vise à s'étendre à l'Europe par le développement de partis communistes locaux. La deuxième caractéristique qui est particulière à l'Allemagne nazie est l'existence d'idées racistes et antisémites. En effet, le projet nazi vise à la mise au ban de la société de la population d'origine juive.